RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, on ouvre grand les portes d'une patinoire, mais pas n'importe laquelle. Celle d'un club où le sport réunit autant qu'il fait sourire, où l'esprit d'équipe brille plus fort que les projecteurs et où l'on réussit même à faire venir le monde entier au bord de la glace. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités qui portent haut les couleurs du hockey club chalonnais. Michael Martinez, responsable de la section loisirs des 4 et des 5, et capitaine du tribu qui fait rimer compétition avec convivialité. Clément François, responsable de la communication du club, l'homme qui transforme chaque match, chaque action, chaque souffle de vestiaire en histoire, qui donne envie de rejoindre la bande. Bonjour messieurs, vous allez bien ? Bien et vous ? Ça va. Ça va et toi ? Ça va, merci d'être venu aujourd'hui pour parler de votre club. Et puis, il y a ce nom qui fait sourire, intrigue et claque comme un palais sur la bande, les Hosties touristes. Leur tournoi international devenu un rendez-vous où se croisent passionnés, amis d'ailleurs et joyeux compétiteurs. Ce soir, on va parler d'engagement, esprit de club, défis, projets, coulisses de cette belle énergie qui fait vibrer Châlons-en-Champagne autrement. Installez-vous et c'est parti pour une glisse ensemble pour 27 minutes. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Ça va ? Ouais. Pour parler du club, le hockey club chalonnais, dites-nous quelques mots de ce magnifique club. Alors tout d'abord, c'est un club accessible à tous, à tout niveau. Tout niveau, oui. À partir de 3 ans jusqu'à 99 ans. Il n'y a pas de limite. Donc dès 3 ans et ensuite 90 ans, c'est les loisirs, c'est ça ? Bon, pas 90 ans, parce qu'on en a pas beaucoup, mais ouais, c'est possible. Ça tient plus beaucoup sur la glace. Mais ouais, c'est accessible à tous et on a une équipe première du coup en division 2. Oui. On vise aussi à développer la section mineure, devenir un centre de formation dans le Grand Est, du coup, les plus gros clubs. Et on a un public qui suit toute l'année, et toutes les catégories. Et des catégories du coup pour tous, pour les petits et grands. Et donc nous, on s'occupe section D4, D5, donc les loisirs. Donc voilà. Les adultes, quoi. Donc la patinoire se trouve c'est celle de Châlons-en-Champagne. C'est bien ça. La section loisirs D4, D5, c'est parfois un monde méconnu. Hein. Comment fonctionne-t-elle et quelles sont les identités propres au sein du club ? Alors nous, en fait, la D4, ça va vraiment être les anciens qui ont fait du championnat D3, D2, D1, Magnus, qui veulent continuer à pratiquer le hockey, mais tout en gardant un petit championnat tout au long de l'année. Oui. Et après, la D5, ce sera vraiment des loisirs qui cherchent pas qu'à faire des matchs à droite à gauche et qui veulent un championnat structuré. Donc ma partie, c'est vraiment de gérer les deux championnats-là et de bien orienter les joueurs vers leur championnat pour qu'ils puissent prendre du plaisir toute la saison. Et donc, vous rencontrez des équipes de la région, du département ? Là, on est dans la poule nord. Du coup, on rencontre des équipes, genre Ouascal, Amiens, Luxembourg aussi. En D4, il y a Luxembourg, Charleville, Reims. Ouais. Du coup, Ouascal, Amiens. Et Amiens. Voilà. Et en D5 ? Et en D5, cette année, on affronte Épinal, Charleville, Metz, Reims. Amnéville aussi. Et Amnéville. Amnéville. Oui, c'est intéressant. Michael, en tant que responsable, que cherchez-vous particulièrement à transmettre à vos joueurs ? Un bon esprit d'équipe, que tout le monde profite, et surtout que tout le monde prenne du plaisir, de la convivialité, et surtout les après-matchs, où on se réunit tous autour d'un bon repas. Comme le rugby, quoi. C'est ça. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps. Pourquoi c'est important pour vous de vous être engagé pour ce club ? Parce qu'il n'y a personne. Du coup, la section loisirs, elle n'avait plus existé. Parce que personne ne voulait la reprendre. D'accord. Du coup, on m'a proposé. J'ai essayé 1 an, 2 ans. Puis maintenant, c'est ma 11e année. 11e année ? Voilà. Et pourquoi les hosties touristes ? Parce qu'en fait, j'ai eu un contact au Canada. D'accord. Qui m'a proposé un tournoi. Oui. Et j'avais passé le Chalonnais.
Du coup, j'ai pris des contacts avec un peu partout dans la France. Et puis, comme on avait un Canadien dans le groupe, il nous a dit je vous propose 2-3 noms et vous choisissez. Et celui-là, on s'est dit c'est parfait, ça nous convient. Ouais, on voulait représenter en fait la France au tournoi là-bas. Ouais. Et du coup, on s'est dit, vu qu'on avait un Canadien, l'accent, on voulait rigoler. On est parti sur les hosties, puis touristes, parce que on était vraiment des touristes, on est là pour la déconnade, pas du tout pour le niveau, donc c'était approprié, quoi. Ouais, c'était génial. Voilà. Et toi, pourquoi tu t'es engagé pour ce club avec la communication? Parce que en fait, je le faisais déjà avant. Ouais. Donc, j'ai commencé le hockey il y a 12 ans. De fil en aiguille, je me suis rapproché un peu de l'écosystème. Et j'ai commencé aussi en parallèle le graphisme. Du coup, j'ai travaillé un petit peu pour le club, mais c'était du bénévolat. Puis là, dans mes études, du coup, je cherchais une alternance. Donc, je suis allé voir le président, j'ai proposé. Et il m'a direct pris pour ce que je faisais déjà. Et du coup, on a continué, on améliore ça. Et du coup, je suis arrivé là. Donc, tu fais la communication du tout le club? Tout le club. Et en fait, toute l'identité, toute la direction artistique, tout ça. Et là, ça fait, du coup, officiellement... Là, c'est ma 3e année. 3e année, oui. Et du coup, en vrai, ça fait 4-5 ans, quoi. En gros. Donc, comment on fait pour suivre le club et voir tes créations? Et du coup, on peut voir ça sur les réseaux du club. Donc, sur Insta, c'est Hockey Club Chalon, ouais. Je crois. Et sur Insta, sur Facebook, Hockey Club Chalonnais. Voilà. Des magnifiques affiches, d'ailleurs. Merci. Merci. Vous mettez en valeur des joueurs individuels à chaque fois, c'est ça qui est beau. Ça dépend en fait. L'idée c'est de faire une affiche par match, une affiche différente. Ouais. Donc on a les visuels de la semaine, donc ils sont toujours les mêmes avec un nom pour la rencontre. Et du coup l'affiche avec soit un joueur, soit plusieurs. Mais l'idée c'est de représenter en fait un élément qui va avec l'équipe qu'on affronte. Ouais, d'accord. Il y a 2 semaines il y avait les Dragons, avant il y avait là il y avait les Aigles et après ça change, quoi. Vous jouez tous les deux, du coup? Ouais, nous on est en loisir. Loisir. Donc moi je suis en D4 et Bika il est en D5. Et vous vous entraînez ensemble des fois? Ah ouais, on s'entraîne ensemble, ouais. Et voilà. Donc, c'est vraiment passionnant parce que je vous suis, je suis beaucoup de clubs. J'aime beaucoup donc le rugby de Chalon et le hockey parce qu'on voit que vos valeurs, vous êtes là pour jouer, pour faire du sport, mais également pour vivre, pour rigoler, et ça c'est important en 2025. Oui. C'est la condition quand vous faites rentrer quelqu'un, c'est vraiment. C'est bien ça. C'est ça. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais, c'est ça. Il reste pas, on va dire, si tu viens pas pour rigoler, le mec il part tout seul. Dans son vestiaire, il s'ennuie tout seul, donc bon. Et donc, s'il y a un bonhomme qui arrive et qui sait pas du tout jouer, il sait même pas monter pour vous prenez? Ouais. On prend. En D4, du coup. Non, on lui prend pas. On prend pas en D4. Ah oui. Il y a une autre section, ce sera le récréatif. D'accord. C'est vraiment tout ce qui est débutant. Ouais. Donc nous, on va le prendre sous notre aile au début, aux essais, pendant 2-3 fois. S'il est partant, il signe une licence. Et après, tout au long de l'année, il y a des entraînements tous les samedis et dimanches. Ouais. Et ils progressent à leur rythme. D'accord. Et si dans 2-3 ans, admettons, ils ont pris un bon niveau, ils peuvent intégrer la D5 pour avoir un petit championnat. Un petit championnat. Voilà. Et ils s'entraînent en même temps que les D4 et D5 ou non, juste ils s'entraîneront pas avec la D4. D'accord, ok. Oui, bon. Ils ont quand même 3 entraînements par semaine. Entre eux? Non. Entre eux, ce sera juste le week-end. Oui. Et ils pourront venir avec la D5 la D5 lundi soir, d'accord. Comment s'organisent les entraînements, le rythme, l'ambiance, la participation et l'esprit général vraiment? Alors, on a 4 entraînements par semaine. Le lundi soir, mercredi soir, samedi matin et dimanche matin. Oui. Alors, le lundi soir, on aura un entraîneur D4 qui va venir coacher à D5. Mais il y aura un peu de récréatif, un peu de joueurs D4 qui souhaitent un entraînement supplémentaire. Ensuite, le mercredi, ce sera exclusivement réservé à la D4, où là, ils vont s'entraîner pour le match du week-end à fond, pour essayer de gagner. Essayez. Et ensuite, le samedi matin, il y a un ancien joueur qui entraîne les débutants pendant 3/4 d'heure. Après, ils font un petit match. Et le dimanche matin, c'est purement du plaisir, où ils font un petit match entre eux, ils s'amusent. D'accord. Les jeunes, ils s'entraînent à quel jour? Un mercredi, je suppose. Les petits. Les petits, c'est le mardi. Mardi. Vendredi. Ouais, et jeudi, je crois. Il me semble que c'est jeudi et samedi matin. En gros, ils ont plusieurs créneaux dans la semaine. Et les catégories, elles se suivent. Je crois que c'est à partir de 17h30. C'est ça. Comme ça, jusque quelque chose comme 20h. Donc les petits, ils s'entraînent. Et ils ont les essais le samedi matin, je crois, à 9h30. 9h30. Comme ça, ouais.
Et c'est pas trop compliqué avec la patinoire. Ça a changé de délégataire, il y a plusieurs clubs en même temps. C'est compliqué. Après là, les horaires n'ont pas changé avec le changement de propriétaire de la patinoire ou quoi. Mais les horaires des loisirs, c'est quand même assez tard. C'est un peu le seul souci qu'on a en soi, parce qu'on a quand même pas mal de créneaux. Mais après, au niveau de la participation, on a quand même du monde qui vient, parce que on a envie de se retrouver le soir après une journée de travail. Ça fait quand même du bien d'aller faire son sport avec les copains et tout. Donc c'est quelle heure maintenant c'est 22h45 le lundi, 22h15 le mercredi, et par contre le week-end c'est 8h et 8h15 le dimanche. La fin 22h45 ? Non, le début. Ah ouais ? Ah ouais, le début. Ah oui. Ah oui, vous êtes des fous quoi. C'est une petite heure quoi, on finit à minuit. Ouais, vous finissez à minuit. Mais bon, après ça fait quand même du bien quoi, si on aime ça, voilà. Après les gens qui viennent aussi, c'est ceux qui aiment ça. Avant c'est le repas, je suppose. Non. Ah, ça dépend. Des fois, il faut éviter quand même, parce que ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. Quelle est, selon vous, la marque de fabrique humaine du Hockey Club Chalonnais ? Pourquoi venir au Hockey Club Chalonnais et ne pas aller au club de Reims ? Allez dire la question. Ce qui fait la différence en fait avec les autres clubs, pourquoi s'inscrire à Chalon, ce serait surtout l'ambiance. Donc une ambiance conviviale, tout le monde se parle, tout le monde est content de venir. On a aussi des valeurs fortes, la passion du hockey, l'esprit d'équipe. Et puis même ça va avec l'ambiance aussi, tout le monde veut se retrouver, profiter, passer une bonne soirée. Et vu qu'on a beaucoup de créneaux, ça permet de se retrouver aussi assez souvent et de plus profiter que par exemple comme à Reims où ils ont qu'un créneau en loisir. Donc là c'est assez compliqué, si on n'est pas disponible sur ce créneau là, c'est mort quoi. Quel âge le plus jeune en D4 et D5 ? C'est moi le plus jeune. C'est Clément le plus jeune. Quel âge ? 21 ans. 21 ans. Et toi du coup ? Et moi j'ai 28. Ah oui, donc ça va. Donc t'es le plus jeune. Ouais. Et le plus ancien Plus ancien, je crois qu'il a 44, 43. Si on prend Patrick, du coup, ce sera 67. Dans les D5, ouais. Patrick. C'est l'entraîneur, du coup, ceux du week-end, qui joue... Après, lui, il entraîne seulement maintenant, parce que les matchs, c'est compliqué, mais ouais. Ça glisse. Du coup, 65 quand même. Qu'est-ce que le hockey apporte aux joueurs au-delà du sport ? Confiance, solidarité, défouloir, discipline ? Dès que vous rentrez sur la glace, vous videz complètement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de décompresser, de se défouler un peu. Bon, pour pas frapper les gens non plus. mais ouais, profiter. Et puis, ça, on le sent, clairement, quand un peu de sport, s'entraîner, tout ça, ça détend. On pense plus à rien. On passe une bonne soirée, on rigole. Et puis, Donc tout le monde peut venir. Exactement. Il faut savoir patiner un petit peu, quand même. Ah, on leur apprend. Il faut apprendre à patiner, ensuite à jouer. Mais c'est 1 à 2 ans déjà pour patiner correctement, tenir déjà debout, parce que c'est vrai qu'on a des débutants des fois qui viennent aux entraînements D5, D4, et ils touchent pas le palais, quoi, malheureusement, et c'est compliqué. Donc il y a vraiment toute une formation sur le patinage, et après ils peuvent s'intégrer, du coup jouer avec la crosse, le palais, tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment fort pour vous ? Un moment fort. Un moment fort de ce hockey, un moment que vous aimez, que vous avez apprécié. Le moment fort, c'est la 3e mi-temps dans le vestiaire après. Ouais. C'est très convivial. Ouais. C'est cool. Non, sérieusement, sur la glace, c'est tous les moments. Quand on fait des matchs et tout, c'est toujours cool. On essaie de se dépasser, de profiter. Parlez-nous de la 3e mi-temps. Le rugby, il nous en parle avec joie, on a envie d'y aller. Ça se passe comment ? Pourquoi ? Ah non, on n'a plus trop de droit dans la patinoire, mais après l'entraînement, à cause des règles, mais après l'entraînement, ça fait toujours du bien de boire un petit coup, discuter avec les collègues. Ouais, c'est génial. Et puis, débriefer un peu sur l'entraînement, sur la journée. Et puis, on s'est vidé la tête, donc on continue. Et puis, on discute, on boit un coup. Des fois, on mange aussi ensemble, donc c'est sympa. Vous savez combien de joueurs il y a en tout dans le club ? On est une soixantaine. Et en loisir. En loisir. Dans le club, on est 220. Ah oui, quand même. C'est une grosse structure. Hein. Donc, les professionnels ? Ouais. Dans l'équipe D2, du coup, qui sont, ils sont 25, je crois. Ouais. Après, il y a, du coup, nous, on est une quarantaine, c'est ça ? On est une soixantaine. Ah oui, quand même. Soixantaine, avec les récréatifs ou pas ? Oui. Avec les récréatifs, du coup, et tout ça. Et après, le reste, c'est des mineurs. Du coup, les dirigeants aussi, on a pas mal de... L'équipe professionnelle, ils sont classés combien en ce moment ? Ils sont premiers. Non, ils sont troisième, ouais. T'as de l'espoir. Non, mais parce que des fois, ils sont premiers. Ça se passe comment quand il y a une victoire ? Il y a combien de points c'est 3 points. 3 points, ouais. Et une défaite, donc une défaite, 0. 0. Ouais. Et en cas d'égalité ? C'est 1 point.
il me semble. D'accord. Voilà. Parlons maintenant de ce tournoi international, donc les hosties touristes. On a parlé du nom tout à l'heure, c'est vraiment rigolo et original, c'est super. Quelle est l'ambition de ce tournoi et qu'est-ce qui en fait un événement réellement international? Alors l'ambition du tournoi, c'est de devenir un tournoi incontournable dans l'Europe. Ouais. Parce qu'on aimerait bien faire comme au Canada, que toutes les équipes viennent à notre tournoi. Mmh. Donc l'année dernière, on a eu des Tchèques, des Suisses, des Belges, des Hollandais Ah bien. et des Allemands. Donc on était contents. Cette année, on espère avoir autant d'équipes. Puis ouais, l'ambition la plus grande, ce sera vraiment d'avoir de plus en plus de créneaux pour augmenter les durées de tournoi sur 3 jours, 4 jours, et avoir de plus en plus d'équipes. Et Ouais, développer le tournoi, essayer de débloquer aussi un budget avec des sponsors. Là, Oui. on commence aussi à évoluer à ce niveau-là pour des récompenses, avoir plus de temps, plus de jours de compétition. Parce que c'est vrai que nous, on a fait un tournoi au Canada, on a fait aussi en République tchèque. Et là-bas, on voit que c'est des grosses structures. C'est connu, c'est presque institutionnel, quoi. C'est genre, ça fait 10 ans qu'ils organisent leur truc. Il y en a aussi à Riga, là, en Lettonie. Il y avait un gros tournoi. Et donc, c'est s'inspirer de cela pour créer, nous aussi, notre version en France. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, je crois, en France, il n'y a pas de gros tournois comme ça. Donc, l'idée, c'est de le créer avec une bonne organisation, un tournoi sympa, avec les personnes, les joueurs de partout dans le monde puissent dire, en France, il y a le tournoi de Chalon, les hosties, c'est cool. Voilà. C'est la combien d'édition? la troisième. Troisième. Et quelle date cette année? C'est le 23 et 24 mai. D'accord. 2026. Et les clubs qui sont déjà annoncés? On peut les clubs, les pays? On a des Allemands Les Allemands, ouais. et des Suisses pour l'instant. Et quel pays est le plus chaud sur le terrain et à l'extérieur? Les Allemands, je suppose, non? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Non, même pas. L'année dernière, c'était les Tchèques, ils étaient vraiment chauds. Ouais. Parce que là, les Tchèques, de toute façon, ils sont forts. Il y avait les Pays-Bas, c'était pas mauvais. Et après, il y avait nous, je crois. On était pas mal. Ouais, la France aussi, ça va. La France se débrouille. La ça France, va. elle est là. Ça va. C'est pas horrible. Quels sont les prochains défis ou rêves que vous voudriez voir se réaliser pour le club? Et pour le club, on va souhaiter une évolution constante, que ça continue comme ça, parce que là, ils sont montés il y a pas longtemps en D2 et ça continue, donc c'est très bien. On a de plus en plus de visibilité, donc ça aussi c'est cool. Grâce à ton travail. Entre autres, peut-être, j'espère. Mais il y a donc tout ça, et puis au niveau des hosties, c'est surtout essayer d'avoir des équipes du coup des 4 continents. Ouais. 5 continents. Merde. Bref, mais des équipes de partout dans le monde, quoi, parce que on a des contacts aussi, du coup avec des Canadiens, des Américains. Donc il y avait une équipe de Floride, ça, que t'avais discuté avec eux. De Floride, ouais. Peut-être pourquoi pas des Asiatiques aussi. On peut essayer d'avoir des contacts aussi et ramener des gens de partout, faire découvrir un peu. Et créer un gros tournoi. Et aussi voyager, toujours continuer. L'objectif des hosties de base, c'est de voyager, de profiter et du coup s'amuser entre nous, quoi. Je vous propose au mois de mai, vous revenez dans mon émission. Pendant le tournoi, on essaye où je viens, la patinoire, avec le matériel. Et on fait une émission avec vous et avec les autres pays. Franchement, ça peut être cool. Ouais. Pas sur la glace, parce que je vais me casser la tronche. Ah si, justement. Je vois bien Maël derrière la technique, en train de bouger sur la glace. On peut. Si on veut venir voir un match de la D2, comment ça se passe? Du coup, les matchs, c'est le samedi soir. Oui. Donc, à la patinoire Steglas, on joue quasiment toutes les 2 semaines. Tous les 2 semaines, oui. La fin de saison, c'est en février, il me semble. Après, ouais, c'est tout. En fait, c'est septembre-février à la saison régulière. D'accord. Et après, il y a les playoffs. Les playoffs, donc, normalement, on devrait faire les playoffs. Au moins quelques matchs, normalement. Et du coup, le samedi soir. Donc, pour réserver les billets, ça se passe sur notre billetterie en ligne. Oui. Je vais pas donner le lien parce que c'est très long. Mais vous pouvez le trouver du coup sur le site internet. Le site, le Facebook et le Insta du club du coup. Et combien ça coûte pour assister à un match? Donc c'est entre 8 et 12 euros les places. Oui. Et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. D'accord. Donc après, il y a 8-9 euros debout et 10-12 assis, je crois. Un match, ça dure combien de temps? 60 minutes. 60 minutes. Et la soirée, c'est en gros 2-3 heures, quoi, avec les animations, tout ça. Ah oui, d'accord.
Ah oui, on fait pas les choses à moitié, quoi. Il y a la boutique, et à manger, et à boire sur place. Et le bar. C'est ok. Et la mi-temps, elle dure combien de temps, du coup? La première, hein, pas la dernière. C'est 20 minutes de jeu, 15 minutes de pause, 20 minutes de jeu, 15 minutes de pause, et encore les dernières 20 minutes. Ouais, c'est sportif, quand même. Ouais, quand même. Moi, je voulais essayer, je vais... En loisir, vous pouvez venir. Je vais mourir sur la glace, hein. Quelle est ta plus grande fierté à l'heure d'aujourd'hui? Les affiches de match, hein. C'est réussi. Généralement, j'ai des bons retours dessus. Bah du coup, c'est quand même cool. Puis il y a aussi l'identité du club qu'on a refait il y a 1 an et demi maintenant. Nouveau logo. Ouais, nouveau logo, nouvelle charte, tout en fait, parce que c'était assez vieillissant. Et du coup, on a retravaillé ça en mai 2024. Ouais. Et, donc c'est toi qui l'as recréé? Ouais, j'ai tout créé du coup, et on a des assez bons retours, donc je suis assez fier. Ça doit vraiment être une fierté pour toi de voir cool. Redonner une image jeune à un club. Surtout un club où j'y suis depuis plus de 10 ans, quoi, donc ça fait plaisir de dire voilà. Ah oui, là, t'as commencé à 12 ans. J'avais même, je crois que j'avais 9 ans. 9 ans et demi, 9 ans et demi. Ça. Ah oui, donc voilà. c'est un club de cœur. Ouais. Et la mascotte, c'est une nouvelle ou? La mascotte, non, c'est toujours la même. Toujours la même. Ça coûte cher le costume. Ouais. Mais après, on a gardé quand même, on a refait l'identité, mais on a gardé l'image du Gaulois énervé, et la mascotte correspond toujours. Oui. Voilà. Donc après, à voir si on la retravaille l'année prochaine avec des nouveaux maillots. Nouveaux maillots. Michael? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé les hosties. Ouais, j'imagine. Pour moi, c'était un but. J'ai réussi. Maintenant, on a une équipe solidaire, on fait des tournois partout. Et j'espère qu'on va continuer pendant des années. Vous êtes plus de 60? Non, pas dans les hosties. Non. On est une quinzaine. Mais d'un peu partout de la France. Mais dès qu'on s'envoie un message, on est toujours partant pour partir à droite à gauche. Ah, c'est génial. Cette année, on part aux Pays-Bas. Ouais. Et puis, on aimerait bien retourner en 2027 au Canada. Ça a été une belle image. Oui. Un bon moment. C'est un bon moment. Et concernant donc le loisir D4 et D5, on le rappelle, c'est pour ça que vous êtes là, la section loisir D4, D5 et même récréative. Donc tout le monde peut venir, il commence par la récréative et ensuite selon le niveau il monte en D5. C'est bien ça. C'est ça. Pourquoi venir rejoindre ces 60 jeunes sur le terrain? Si vous voulez prendre du plaisir, vous venez. Si vous voulez de la convivialité, vous pouvez venir. Si vous voulez de la rigolade à chaque entraînement, vous pouvez venir. Ah oui, ça rigole comme ça, là. Oui. On rigole de tout et de rien à l'entraînement. Si vous voulez boire un coup aussi après l'entraînement, vous pouvez venir. Je vois que la troisième mi-temps, c'est aussi important. Hein. Mais franchement, tout le monde est bienvenu. Les essais, c'est aussi le samedi matin, du coup. Donc, on prête l'équipement. Donc, il n'y a rien à apporter. On vient, c'est quand même tenue chaude, quoi. Et puis, il faut juste essayer, savoir si ça vous plaît, essayer un peu de patiner, tenir la crosse, shooter un peu, et puis voilà. Donc on vient les mains dans les poches et vous nous habillez. Et Exactement. c'est parti. Exactement. Et quel est l'équipement pour un... C'est long. On a... les patins, forcément, c'est sur glace. Les patins, les jambières, la coquille, la culotte ou le short, je sais pas comment on l'appelle, mais c'est pour... c'est tout autour du bassin, quoi. Les coudières et le plastron. D'accord. Le protège-cou maintenant, qui est obligatoire. Protège-cou ? Ouais. Ah oui ? Ouais, parce qu'il y a eu des accidents, du coup, non, protège-cou. Et le casque. Ouais, parce que vous avez beaucoup d'équipements quand vous voyez sur... Les gants aussi. Voilà. Les gants qui est obligatoire, forcément. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport soit aux hosties, soit au club ou à la détente ? Venez nous voir. Ouais, venez voir les matchs, venez boire un coup à la troisième mi-temps, c'est important. Et donc, rappelle-nous donc le Facebook, l'Instagram et le site pour clôturer l'émission. Donc, sur Insta, donc le club c'est Hockey Club Chalon. Sur Facebook, c'est Hockey Club Chalonnais. Il y a aussi la page Hockey Club Chalonnais Loisirs, donc pour les sections D4, D5. Il y a la page des mineurs aussi, donc Hockey Club Chalonnais mineurs. D'accord. Voilà. Merci Michael, merci Clément pour cette plongée au cœur du Hockey Club Chalonnais, un club où la glace est froide, mais les liens entre les joueurs sont brûlants d'enthousiasme. Vous nous avez rappelé qu'un club, ce n'est pas seulement un sport, c'est un espace où l'on respire un peu plus fort, où on rigole beaucoup, où on boit du coup aussi, où l'on progresse ensemble et où on en tisse des histoires qui restent.
On souhaite à la section loisirs DK-D5 et récréative une saison vibrante et au tournoi Les Hosties Touristes encore de belles pages internationales. Merci à vous auditeurs d'être avec nous chaque semaine. À très bientôt sur RCF Cœur de Champagne pour d'autres rencontres qui réchauffent autant qu'elles inspirent. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne,